À l'IUT depuis 3 ans. Et auparavant, j'étais en master infocom à l'université de Nantes. Bon, sur les hasards de la vie, parce que professionnellement, j'ai été longtemps journaliste dans des grands et petits journaux et magazines français. Et j'ai été très tôt un des acteurs du web, soit à travers le journal Libération quand j'y travaillais, soit plus tard en fabriquant des sites web. J'ai donné des cours en formation continue pour d'autres journalistes qui n'étaient pas du tout passés au numérique. Et puis voilà, de fil en aiguille, du coup j'ai été recruté il y a presque une dizaine d'années à l'université de Nantes. Non, certainement pas, absolument pas, parce qu'il y a ce qui m'intéresse, il y a l'écriture, la communication, le web, fabriquer des sites web, fabriquer des magazines papier, écrire et partager avec les étudiants autour de l'écriture. Et donc, non, c'est exactement ce qui me convient. Dans les plus d'infocom, si on parle du département infocom ici en IUT, il me semble beaucoup plus intéressant parce qu'il y a énormément de pratiques. On connaît personnellement tous les étudiants et du coup on travaille beaucoup plus sereinement. Enfin, moi j'ai l'impression de travailler plus avec des collègues qu'avec des enseignants, qu'avec des étudiants et des enseignants. Ce que j'imagine pour la filière, c'est, je pense que dans les 5-10 ans, par exemple, tout ce qui est communication, enfin tout ce qui est presse, par exemple, hein, même si on n'est pas un unité de journalisme, tout ce qui est presse va complètement finir de muter, donc il y aura quasiment plus de journaux papier. Et donc l'avenir de la filière, ça va être de former toujours plus peut-être des étudiants qui seraient polyvalents, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs métiers, hein, mais c'est déjà un peu ce qu'on fait, mais je pense que ça risque de s'accentuer. Toujours plus d'audiovisuel, toujours plus de code, toujours plus pour être définitivement dans le web, le numérique et tout ce qui est transversal, le numérique. C'est la fois où on a vu un contractuel de la mairie de La Roche-sur-Yon en train de mettre des PV à toute la rangée de bagnoles des enseignants qui étaient sur le trottoir. Et on est tous sortis en courant en abandonnant les étudiants en plein cours pour essayer de sauver notre portefeuille et nos points. Et bon, on a perdu. C'est un flamant rose et pourquoi? Alors, il se passe que c'est lié à de l'infocom et du web, etc. Il se passe que j'ai été, quand j'étais journaliste, donc j'ai été journaliste et je commençais à parler du web en 94. Hein, donc je suis un dinosaure du web et j'ai été un des premiers, je suis écrivain par ailleurs, et j'étais un des premiers journalistes et romanciers à avoir un site web, que j'ai codé avec mes petites mains. À l'époque on codait les sites web. Et puis un jour sur ce site web, qui était très fréquenté parce qu'il y avait très peu de sites web français. Et un jour sur ce site web, en traînant sur le web, j'ai trouvé une image animée d'un flamant rose qui avait l'air complètement stupide et tout. Donc j'ai trouvé l'image très amusante et je l'ai mise sur mon site web. Et puis après je me suis dit, ouais d'accord, mais les gens vont se demander pourquoi j'ai un flamant rose sur mon site web. Donc j'ai dit que j'étais pour la réintroduction du flamant rose sur le web. Et puis les années ont passé, donc ça remonte à un gros paquet d'années, peut-être 17 ou 18 ans cette histoire. Et à force, c'est devenu mon logo. Et les gens me connaissent en tant que flamant rose. Et je me suis mis à recevoir des flamants roses des 4 coins du monde, des gens qui m'envoient des photos de flamants roses qu'ils ont pris au Chili, en Chine ou je sais pas où. Le flamant rose, c'est devenu mon logo. Ça fait marrer toujours tout le monde. Et c'est lié à ma vie numérique quelque part. Et aux compétences que j'ai acquises qui me permettent d'être enseignant aujourd'hui. Voilà.